Avez-vous déjà été surpris, peut-être même un peu frustré, de constater que votre taux de sucre dans le sang est élevé le matin, alors que vous n'avez rien mangé depuis des heures? Vous vous piquez le doigt, vous regardez le lecteur de glycémie, et le chiffre est plus haut que prévu. C'est une expérience déroutante pour beaucoup de gens. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a une explication scientifique tout à fait logique à cela. Ce phénomène est souvent lié à ce qu'on appelle l'effet de l'aube. Pendant que vous dormez, votre corps se prépare pour la journée à venir en libérant une vague d'hormones, notamment du cortisol et de l'hormone de croissance. Ces hormones signalent à votre foie de libérer du glucose stocké pour vous donner l'énergie nécessaire pour vous réveiller et démarrer votre journée. Ce processus est complètement naturel. Ce n'est pas de votre faute. Votre corps fait simplement son travail pour vous réveiller. Cependant, pour les personnes qui cherchent à mieux gérer leur glycémie, cette augmentation matinale peut être un véritable casse-tête. On a l'impression de commencer la journée avec un handicap, de devoir rattraper ce pic avant même d'avoir avalé quoi que ce soit. C'est un cycle qui peut sembler difficile à briser, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pour y faire face. La clé ne réside pas dans des solutions compliquées ou des médicaments drastiques, mais plutôt dans la mise en place d'habitudes matinales simples et efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 7 habitudes matinales que vous pouvez intégrer dès demain pour aider à réduire naturellement votre taux de sucre, contrer cet effet de l'aube et commencer votre journée sur une note plus équilibrée et positive. Ces astuces sont accessibles, faciles à mettre en œuvre et peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez, non seulement le matin, mais tout au long de la journée. Alors, restez avec moi. La toute première chose que je vous encourage à faire, avant même de penser au café, au thé ou au petit déjeuner, c'est de boire un grand verre d'eau. C'est si simple que ça en devient presque trop facile à oublier, mais l'impact de ce geste est profond. Pensez-y, vous venez de passer 7, 8, peut-être 9 heures sans boire une seule goutte. Votre corps est naturellement dans un état de déshydratation légère au réveil. Cette déshydratation, même minime, a un effet direct sur votre glycémie. Quand vous êtes déshydraté, le volume de votre sang diminue légèrement. Cela signifie que la quantité de sucre présente dans votre circulation sanguine devient plus concentrée. C'est une simple question de dilution. En buvant un grand verre d'eau dès le réveil, vous commencez immédiatement à réhydrater votre corps, à augmenter le volume sanguin et par conséquent à diluer le glucose qui circule. C'est une manière quasi instantanée d'aider votre corps à gérer ce pic de sucre matinal. Ce n'est pas tout. Une bonne hydratation est absolument cruciale pour le bon fonctionnement de vos reins. Et quel est l'un des rôles principaux des reins? Filtrer les déchets et l'excès de substances de votre sang, y compris l'excès de sucre. Lorsque votre glycémie est élevée, vos reins travaillent d'arrache-pied pour éliminer ce surplus de glucose par l'urine. En leur fournissant l'eau dont ils ont besoin dès le matin, vous soutenez leur fonction et les aidez à faire leur travail plus efficacement. Imaginez que c'est comme donner à vos reins les outils nécessaires pour commencer leur journée de travail. Sans eau, c'est comme leur demander de nettoyer une pièce très sale sans éponge ni seau. C'est beaucoup plus difficile. L'eau agit comme un solvant, aidant à évacuer ce que le corps n'a pas besoin. C'est un mécanisme de régulation naturelle que nous pouvons facilement soutenir par ce simple geste. C'est une façon de dire bonjour à votre métabolisme de la manière la plus douce et la plus saine qui soit. Alors, comment l'intégrer facilement? Mon astuce personnelle est de garder une bouteille d'eau ou un grand verre directement sur ma table de chevet. C'est la première chose que je vois en éteignant mon réveil. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le boire. Pas besoin de se rendre à la cuisine, pas de distraction en chemin. C'est un signal visuel qui transforme cette habitude en un réflexe automatique. Vous pouvez même y ajouter une tranche de citron pour le goût et un petit coup de pouce en vitamine C. Commencer votre journée de cette manière ne prend que 30 secondes, mais cela envoie un message puissant à votre corps. Vous lui donnez la priorité, vous soutenez ses fonctions vitales et vous prenez une première mesure active pour stabiliser votre glycémie. C'est une victoire facile qui donne le ton pour le reste de la journée et pour les autres habitudes saines que nous allons aborder. Alors, dès demain matin,
Avant toute autre chose, prenez ce grand verre d'eau. Votre corps vous en remerciera. Après avoir réhydraté votre corps, l'étape suivante, et elle est cruciale, est de prendre un petit déjeuner équilibré. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Je n'ai pas faim le matin ou je n'ai pas le temps. Mais sauter le petit déjeuner, surtout après le pic de cortisol de l'effet de l'aube, peut être contre-productif pour votre glycémie. Votre corps a libéré du sucre pour vous donner de l'énergie. Si vous ne lui donnez pas de vrai carburant, il peut continuer à puiser dans ses réserves de manière erratique, entraînant des montagnes russes glycémiques plus tard dans la journée. La clé est de manger dans la première heure, voire les 90 minutes, après le réveil. Et pas n'importe quoi. Oubliez les céréales ultra transformées pleines de sucre, les viennoiseries ou le simple jus d'orange, qui ne feront qu'ajouter du sucre à un taux déjà potentiellement élevé. Ce dont votre corps a besoin, c'est d'un trio gagnant, des protéines, des bonnes graisses et des fibres. Cette combinaison est magique pour la stabilité de la glycémie. Les protéines et les graisses saines ralentissent la digestion et l'absorption des glucides dans votre circulation sanguine. Cela signifie qu'au lieu d'un pic de sucre rapide et brutal, suivi d'une chute tout aussi rapide, vous obtenez une libération d'énergie lente, stable et durable. Les fibres, quant à elles, jouent un rôle similaire en plus de nourrir votre microbiote intestinal et de favoriser la sensation de satiété, ce qui vous évitera les fringales de milieu de matinée. Alors, à quoi ressemble un petit déjeuner équilibré en pratique? Ce n'est pas forcément compliqué ou long à préparer. Pensez à des œufs brouillés, protéines et graisses, avec des épinards pour les fibres et une tranche d'avocat. Ou encore, un yaourt grec nature, riche en protéines, avec une poignée de baies pour les fibres et les antioxydants, et quelques noix ou graines de chia pour les fibres et les bonnes graisses. C'est rapide, délicieux et coche toutes les cases. Si vous êtes vraiment pressé, un smoothie peut être une excellente option, à condition de bien le composer. Mixez une source de protéines, comme de la poudre de protéines nature ou du yaourt grec, une source de bonne graisse comme une cuillère de beurre d'amande ou un quart d'avocat, une source de fibres comme des épinards ou des graines de lin, et des fruits à faible indice glycémique comme les baies. Évitez d'y ajouter des tonnes de bananes, de mangue ou de jus de fruits. En adoptant cette habitude, vous ne faites pas que gérer votre sucre matinal. Vous programmez votre corps pour une meilleure régulation énergétique tout au long de la journée. Vous améliorez votre concentration, vous réduisez les risques de coups de barre de 11 heures et vous prenez une décision consciente qui influence positivement vos choix alimentaires pour le reste de la journée. C'est un investissement de quelques minutes pour des heures de bien-être. Ah, le café. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le rituel non négociable du matin. Le signal olfactif et gustatif que la journée peut enfin commencer. Et je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter le café. Des études ont même montré que le café noir, avec modération, peut avoir certains bienfaits pour la santé, y compris une potentielle amélioration de la sensibilité à l'insuline sur le long terme. Cependant, la façon dont nous consommons notre café peut transformer cette boisson potentiellement neutre ou bénéfique en une véritable bombe de sucre. Le problème ne vient généralement pas du café lui-même, mais de tout ce que nous y ajoutons. Le sucre blanc, les sirops aromatisés, les crèmes sucrées, les laits végétaux aromatisés à la vanille. Tous ces ajouts transforment votre tasse de café en un dessert liquide. Vous pensez boire un simple café, mais en réalité, vous consommez l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre, ce qui va inévitablement faire grimper votre glycémie en flèche, annulant tous les efforts que vous venez de faire avec votre verre d'eau et votre petit déjeuner équilibré. La caféine elle-même peut aussi avoir un effet temporaire sur la glycémie chez certaines personnes. Elle peut stimuler la libération d'adrénaline, qui à son tour peut signaler au foie de libérer plus de glucose. Cet effet est très individuel. Certaines personnes y sont très sensibles, d'autres pas du tout. La meilleure façon de le savoir est de tester. Mesurez votre glycémie avant de boire votre café noir, puis 30 à 60 minutes après, pour voir comment votre corps réagit personnellement. Si vous constatez que le café noir seul a un impact, essayez de le boire après votre petit déjeuner équilibré plutôt qu'à jeun. La présence de protéines,
de graisse et de fibres dans votre estomac peut aider à tamponner la réponse glycémique. Si le café noir ne vous pose pas de problème, alors la clé est de vous concentrer sur ce que vous y mettez. Essayez de réduire progressivement la quantité de sucre que vous ajoutez ou remplacez-le par une pincée de cannelle, qui a des propriétés intéressantes pour la régulation du sucre. Si vous aimez votre café crémeux, optez pour un nuage de lait entier ou de crème entière plutôt que des crèmes aromatisées. Les matières grasses qu'ils contiennent peuvent même aider à ralentir l'absorption du sucre. Pour les laits végétaux, choisissez toujours les versions non sucrées. Lisez les étiquettes. Vous seriez surpris de la quantité de sucre cachée dans certaines de ces boissons. Le but n'est pas la privation, mais la prise de conscience. Prenez un moment pour analyser votre commande de café habituelle ou la façon dont vous le préparez à la maison. De petits changements peuvent avoir un impact énorme. Passer d'un latte vanille à un café au lait nature ou simplement diviser par 2 la quantité de sucre que vous mettez est une étape significative vers une meilleure gestion de votre glycémie matinale. Cette habitude peut sembler contre-intuitive, mais elle est d'une puissance redoutable. Je vous propose de régler votre réveil ne serait-ce que 10 à 15 minutes plus tôt. Je sais, chaque minute de sommeil est précieuse, mais franchement, ces quelques minutes supplémentaires d'éveil peuvent radicalement transformer votre matinée et par conséquent, votre glycémie. Pourquoi? À cause d'une hormone que nous avons déjà mentionnée, le cortisol. Le cortisol est souvent appelé l'hormone du stress. Sa libération est une réponse naturelle à une situation perçue comme menaçante ou stressante. Et se réveiller en sursaut, réaliser qu'on est en retard, se précipiter pour se préparer, chercher ses clés, courir pour ne pas manquer son bus, tout cela constitue une cascade de micro-stress pour votre corps. Chaque fois que vous ressentez cette montée de panique matinale, votre corps réagit en libérant plus de cortisol. Et comme nous l'avons vu avec l'effet de l'aube, l'un des rôles du cortisol est de dire à votre foie « Alerte! Nous avons besoin d'énergie rapidement !» Libère le glucose. Ainsi, le stress de la course matinale vient littéralement ajouter une couche de sucre à votre glycémie qui est déjà potentiellement élevée à cause du processus naturel de réveil. Vous vous retrouvez avec un double pic hormonal qui rend la gestion de votre glycémie encore plus compliquée. En vous levant seulement 10 ou 15 minutes plus tôt, vous vous offrez un cadeau inestimable, le temps. Le temps de ne pas vous presser, le temps de vous étirer tranquillement dans votre lit, le temps de boire votre verre d'eau en regardant par la fenêtre, au lieu de l'avaler d'un trait en courant vers la douche, le temps de choisir vos vêtements sans paniquer. Vous remplacez la frénésie par le calme et le chaos par le contrôle. Cette simple marge de manœuvre change complètement la biochimie de votre matinée. Au lieu d'activer la réponse combat ou fuite de votre système nerveux, vous restez dans un état parasympathique, repos et digestion. Votre production de cortisol reste dans les limites de la normale pour le réveil, sans le pic supplémentaire induit par le stress. C'est une intervention préventive qui ne coûte rien, si ce n'est quelques minutes de sommeil, mais qui rapporte énormément en termes de sérénité et d'équilibre glycémique. Pensez-y comme à un investissement. Vous sacrifiez 10 minutes de sommeil de faible qualité, souvent interrompu par l'angoisse du réveil pour gagner une matinée entière de calme et de maîtrise. C'est un échange incroyablement rentable pour votre bien-être physique et mental. Essayez-le pendant une semaine. Réglez votre alarme un quart d'heure plus tôt et observez la différence non seulement sur votre lecteur de glycémie mais aussi sur votre humeur générale. Cette habitude est le prolongement direct de la précédente. Maintenant que vous vous êtes offert ces précieuses minutes supplémentaires, comment les utiliser à bon escient pour amplifier les bénéfices? La réponse est de créer une routine matinale apaisante, une sorte de sanctuaire de calme avant que le tumulte de la journée ne commence. L'objectif est toujours le même, maintenir le cortisol à un niveau sain et favoriser un état de relaxation qui bénéficiera à votre glycémie. La première chose que beaucoup d'entre nous font au réveil est de saisir notre téléphone. On est immédiatement bombardé d'emails, de notifications, de réseaux sociaux, de nouvelles anxiogènes. C'est l'équivalent de verser de l'essence de stress sur le feu de cortisol déjà présent. Je vous mets au défi de résister à cette tentation pendant les 15 ou 30 premières minutes de votre journée. Laissez le monde extérieur attendre. Ce moment
Et pour vous, alors que faire à la place? Les options sont infinies et doivent être adaptées à ce qui vous apaise personnellement. Pour certains, cela peut être quelques minutes de méditation. Pas besoin de devenir un moine zen. Il existe des applications formidables comme Calm ou Headspace qui proposent des méditations guidées de 5 ou 10 minutes spécifiquement conçues pour bien commencer la journée. Le simple fait de se concentrer sur sa respiration a un effet incroyablement puissant sur le système nerveux. Si la méditation n'est pas votre tasse de thé, pourquoi ne pas essayer quelques étirements doux ou des postures de yoga simples? Le yoga du Shavash, quelques salutations au soleil lentes ou simplement s'étirer les bras, les jambes et le dos. Cela permet de réveiller le corps en douceur, d'améliorer la circulation sanguine et de libérer les tensions accumulées pendant la nuit. C'est une forme de méditation en mouvement qui connecte le corps et l'esprit. Une autre option merveilleuse est d'utiliser le pouvoir de la musique. Créez une playlist de morceaux calmes et relaxants, de la musique classique, des sons de la nature ou du jazz doux et laissez-la jouer en fond sonore pendant que vous vous préparez. La musique a un impact direct sur notre humeur et notre état physiologique. Elle peut littéralement abaisser la fréquence cardiaque et la pression artérielle, créant un environnement serein. Ou peut-être que pour vous, le calme, c'est simplement de vous asseoir avec votre verre d'eau ou votre tasse de thé et de regarder par la fenêtre sans rien faire d'autre. Observer les arbres, les nuages, écouter les bruits de la ville qui s'éveille. Tenir un journal et y écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut aussi radicalement changer votre état d'esprit pour la journée. Trouvez ce qui résonne en vous et faites-en un rituel sacré. Cette bulle de paix matinale est un bouclier contre le stress et un stabilisateur naturel pour votre glycémie. L'exercice physique est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour gérer la glycémie. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles ont besoin d'énergie. Pour ce faire, ils peuvent puiser le glucose directement dans votre sang, sans même avoir besoin de beaucoup d'insuline. C'est comme ouvrir une porte de secours pour que le sucre sorte de la circulation sanguine. L'exercice régulier améliore également la sensibilité de vos cellules à l'insuline sur le long terme, ce qui signifie que votre corps a besoin de produire moins d'insuline pour faire le même travail. La question est, quand et comment intégrer l'exercice le matin pour un bénéfice maximal sur la glycémie? L'idée n'est pas de faire une séance d'entraînement intense et épuisante qui pourrait paradoxalement augmenter le cortisol et la libération de glucose. Il s'agit plutôt d'un mouvement intelligent et modéré. Une courte activité physique après votre petit déjeuner peut être particulièrement efficace pour aider à gérer le glucose que vous venez de consommer et celui libéré par l'effet de l'aube. L'une des options les plus simples et les plus accessibles est une marche rapide de 15 à 20 minutes. Si vous avez un chien, c'est l'excuse parfaite. Sinon, faites simplement le tour du pâté de maison. L'air frais, la lumière du matin et le mouvement rythmé font des merveilles non seulement pour votre glycémie, mais aussi pour votre humeur et votre niveau d'énergie. Cette marche aide vos muscles à éponger le sucre du petit déjeuner. Si vous n'avez pas le temps de sortir, une courte routine à la maison est tout aussi bénéfique. Pensez à 10 minutes de montée de genoux, de jumping jacks, de squat au poids du corps, ou même de danse sur votre musique préférée. L'objectif est d'élever légèrement votre fréquence cardiaque et de faire travailler vos plus grands groupes musculaires, jambes, fessiers, dos, car ce sont eux qui consomment le plus de glucose. Même des étirements dynamiques ou une séance de yoga un peu plus active que celle de relaxation peuvent faire l'affaire. L'important est la régularité. Une petite activité chaque matin est bien plus efficace qu'une grosse séance une fois par semaine. Vous créez une demande constante d'énergie de la part de vos muscles, ce qui aide à maintenir votre glycémie plus stable tout au long de la journée. Considérez ce mouvement matinal comme le fait de démarrer le moteur métabolique de votre corps. Vous lui signalez que la journée a commencé, que l'énergie est nécessaire et qu'il doit utiliser efficacement le carburant disponible. C'est une conversation que vous avez avec votre corps, et le mouvement est le langage qu'il comprend le mieux pour réguler le sucre. Trouvez une activité que vous aimez, même un peu, pour que cela devienne un plaisir et non une corvée. Notre dernière habitude matinale consiste à faire un petit voyage dans le temps et à penser à votre futur vous.
celui qui aura faim à l'heure du déjeuner. Préparer son déjeuner à l'avance le matin, ou même la veille au soir, est une stratégie incroyablement efficace pour maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. Cela peut sembler n'avoir rien à voir avec le matin, mais c'est bien une habitude matinale qui prépare le terrain pour le succès de l'après-midi. Voici le scénario classique. Il est midi, vous avez faim, vous êtes occupé au travail et vous n'avez rien préparé. Que se passe-t-il? Vous optez pour la solution la plus rapide et la plus pratique. Le sandwich de la boulangerie, souvent fait avec du pain blanc très raffiné, le plat préparé du supermarché, bourré de sucre caché et de conservateurs, ou le fast-food du coin. Ces choix conduisent presque inévitablement à un pic de glycémie massif, suivi d'un coup de barre et de fringale dans l'après-midi, en prenant 10 à 15 minutes le matin, pendant que votre café infuse ou que vos œufs cuisent pour assembler un déjeuner équilibré. Vous éliminez complètement ce scénario. Vous reprenez le contrôle total sur les ingrédients, les portions et l'équilibre nutritionnel de votre repas de midi. Vous vous assurez qu'il contiendra le même trio magique que votre petit déjeuner, des protéines, des bonnes graisses et des fibres. Comment faire simple et rapide? La clé est de cuisiner un peu plus la veille au soir. Vous avez préparé du poulet rôti et des légumes pour le dîner? Mettez-en une portion supplémentaire de côté. Le matin, il ne vous reste plus qu'à l'assembler dans une boîte avec une base de quinoa, de salade verte ou de lentilles. C'est tout. Cela prend littéralement 2 minutes. Une autre option géniale est la salade en bocal. Superposez les ingrédients dans un grand bocal en verre, la vinaigrette au fond, puis les ingrédients durs comme les carottes ou les concombres, suivis des céréales complètes ou légumineuses, quinoa, pois chiches, puis les protéines comme le poulet, le thon ou le tofu, et enfin les feuilles de salade sur le dessus. Au moment de manger, il suffit de secouer le bocal et de verser dans une assiette. C'est frais, croquant et parfaitement équilibré. En adoptant cette habitude, vous cassez le cycle des pics et des chutes de glycémie. Un déjeuner équilibré prévient le coup de fatigue de l'après-midi, réduit les envies de grignotage sucré et vous aide à terminer votre journée de travail avec une énergie stable et une meilleure concentration. C'est un acte de bienveillance envers votre futur vous, une décision prise dans le calme du matin qui vous sauve du chaos de la pause déjeuner. Et voilà, 7 habitudes matinales simples qui peuvent vraiment transformer la façon dont votre corps gère le sucre. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à reprendre le contrôle de votre glycémie, à démystifier l'effet de l'aube et surtout à donner un ton beaucoup plus positif et énergique à votre journée. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une série de petits ajustements qui, mis bout à bout, créent un puissant effet cumulatif. L'objectif n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de construire une fondation solide pour votre santé, un matin à la fois. Rappelez-vous toujours que la perfection n'est pas nécessaire et qu'elle est même souvent l'ennemi du progrès. N'essayez pas d'intégrer les 7 habitudes en même temps si cela vous semble trop écrasant. Choisissez-en une ou deux qui vous parlent le plus cette semaine. Peut-être que ce sera simplement de boire ce grand verre d'eau ou de régler votre réveil 10 minutes plus tôt. Une fois que cela devient une seconde nature, ajoutez-en une autre. Ce sont les petits pas constants, la régularité et la bienveillance envers vous-même qui comptent le plus et qui mènent à des changements durables. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs conseils santé. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. J'adore lire vos retours, alors dites-moi dans les commentaires quelle habitude vous allez essayer en premier ou si vous avez d'autres astuces matinales qui fonctionnent pour vous. Vos questions sont aussi les bienvenues, j'essaierai d'y répondre au mieux. Merci d'avoir regardé, prenez bien soin de vous et à très bientôt.